Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de vous faire une petite vidéo, enfin j'ai su hier que j'allais vous faire une vidéo aujourd'hui. Je pensais que ça allait être une canalisation des énergies et puis tout à l'heure j'ai eu ce post par rapport aux poubelles énergétiques qui m'est venu et dans la foulée j'ai su que j'allais faire en fait une vidéo, enfin juste après avoir posté, sinon je l'aurais mis carrément sur les posts, une vidéo concernant donc cette protection, en fait, ce fait de poser ses limites par rapport aux autres qui peuvent déverser leur mauvaise énergie, leur poubelle énergétique. C'est vraiment cette sensation que j'ai euh, sur soi, en fait, sur vous, hein, en fait, sur nous. Et donc, j'avais envie de voir en canalisation ce qu'on pouvait nous donner comme conseil, de quoi on pouvait nous parler. Je ne sais pas si vous, ça vous concerne actuellement ou si vous sentez vraiment. Moi, j'ai jamais trop ressenti ce truc-là. Et là, c'est fou, ça fait une dizaine de jours, c'est hyper présent. Euh, c'est vraiment la sensation qu'on vient vous déverser la benne à ordures sur vous, en fait. Il n'y a même pas d'interaction, c'est pas du tout un truc dans un sens utile ou dans un sens qui va pouvoir aider l'autre. C'est vraiment l'autre vide son sac de cochonneries, en fait. Sur vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous sentez particulièrement qu'il y a des énergies comme ça actuellement. Je ne sais pas, mais en tout cas, je le vis, je le traverse. Et je trouve ça assez hallucinant. Donc j'ai envie d'avoir un peu plus d'informations parce que c'est pas toujours évident entre des gens qui arrivent et vraiment il y a. Après, vous pouvez. Alors c'est sûr que c'est compliqué parce que comme je le marquais. Quand les gens sont facilement dans l'empathie, facilement hypersensibles, facilement dans la gentillesse, facilement en ayant du mal à s'affirmer ou à poser des limites, c'est compliqué. Puis en plus, on peut vraiment avoir des situations, moi c'est quand même ce que j'ai vécu là plusieurs fois, où vous avez limite la possibilité en fait de poser cette limite parce que en fait ça vous est presque vous n'avez pas forcément un droit de réponse quoi, hein, sur le truc. Donc voilà, j'ai envie de voir, ce qu'on peut nous dire par rapport aux énergies, préserver nos énergies. Voilà, peut-être la différence entre voilà, la compassion et le respect de soi. Parce que moi, je sais que dans mon corps, il s'est passé des choses à chaque fois, vraiment, qui me disaient stop, quoi. Il y avait vraiment une répulsion comme ça qui se faisait comme un sentiment d'autoprotection, quelque chose comme ça. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire, parce qu'effectivement, il y a l'idée aussi qu'on peut se faire une bulle autour de soi, tout ça. Alors, vous savez, une bulle de lumière, par exemple, mais voir qu'est-ce qui peut y avoir, qu'est-ce qui vient. Je vais voir ce qui vient. Et ce qui me vient aussi, c'est de vous demander peut-être dans les commentaires s'il y a des choses, peut-être, même si moi je suis souvent animée, j'aime bien partager ce qui me traverse ou voilà les choses qui me sont impulsées, mais on ne sait jamais, peut-être que vous pouvez avoir des choses en commentaire, comme là je le reçois là, que vous pouvez vous ayez envie d'avoir un éclairage dessus. Et je pense aussi que je vais faire une hypnose par rapport à ça, parce que ça m'est venu aussi au coup par coup entre la vidéo et l'hypnose. Même l'hypnose, j'y ai pensé déjà hier, pour moi en fait, et en fait je pense qu'il y aura quelque chose que je vais mettre en hypnose en autonomie. Je vous tiendrai au courant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour nous éclairer, nous aider sur ce thème? J'entends, on peut faire de grandes choses. Maintenant, ça vient pas. J'essaie de voir ce qui vient en plus. Je comprends. Alors, on nous dit on peut faire de grandes choses. Maintenant, vouloir tout accepter ou prendre tout à bras le corps, tout ce qui ne nous appartient pas, euh, si on ne le fait pas, on peut avoir l'impression qu'on ne sait pas faire de grandes choses, qu'on ne peut pas faire de grandes choses et que ça nous diminue de ne pas recevoir ce qu'une personne elle a besoin de vider. Et en même temps, le fait de recevoir ça, c'est quand même quelque chose qui du coup vient rabaisser en énergie, en tout cas diminuer. Et quelque part, c'est peut-être là où le bas blesse, parce que c'est là que ça empêche
En tout cas, ça va limiter la possibilité de faire de grandes choses. En fait, c'est comme s'il y a des personnes qui, quand elles se sentent mal, elles ont envie de tirer avec elles les gens. Vous voyez, des gens qui sont en train de couler, c'est l'image qu'on nous donne, et qui emportent avec elles, avec eux, ces gens, qui veulent emporter, qui s'accrochent à tout ce à quoi elles peuvent s'accrocher, y compris nous, vous, et comme ça en fait, hein, par réflexe. Alors c'est vrai que c'est intéressant de savoir pourquoi ces personnes agissent comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça? J'entends que certains doivent se dépêtrer dans leur situation. Et que vous ne pouvez pas prendre la misère, toute la misère du monde sur vos épaules. Et qu'en fait, c'est une grande preuve de courage, je n'aurais pas dit ce mot-là, mais que de laisser les autres se dépêtrer avec leurs histoires. Alors il y a quand même une dichotomie, moi c'est vrai que je trouve que c'est pas forcément évident parce que non seulement il y a le fait de poser ses limites, mais il y a le fait aussi de ne pas se sentir très bienveillant par rapport à quelqu'un d'autre si on pose ses limites et qu'on n'est pas dans l'accueil de ce que l'autre a à dire, même si voilà, moi je comprends qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, entre guillemets, qui n'est pas juste dans le fait que quelqu'un vienne déverser ses trucs, et de toute façon ça n'a aucun sens puisque ce n'est même pas pour quelque chose de constructif. Oui, j'entends, c'est quelque chose de destructeur. Donc en fait, dans le destructeur, c'est comme si ces personnes, elles étaient dans une certaine destruction ou autodestruction et qu'elles avaient envie d'emporter avec elles un max de monde. Et ça, c'est pas, on me dit, et ça, c'est pas votre problème. Chacun a bien assez à gérer avec ses propres émotions, avec ses propres émotions et ses propres histoires. Et on ne peut pas, ça me répète, on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur ses épaules. Et qu'en fait, il y a quelque chose de... il y a deux choses. C'est-à-dire que ces personnes-là, soit elles vont continuer dans ces phénomènes d'autodestruction ou de négativité, de schémas destructeurs qui tirent vers le bas. Et de toute façon, que vous ayez intervenu ou pas, ça ne vous appartient pas. Donc en fait, ça n'a aucun intérêt d'être mêlé à ça. Ou soit ces personnes, ça va leur permettre de rebondir, de taper au fond de la piscine, au fond de l'eau pour rebondir, parce qu'à un moment, elles se retrouvent en face à elles-mêmes avec personne qui vient entrer en résonance avec sa victimisation. Ces personnes se réveillent et se révèlent. Maintenant, donc ça c'était une première chose. Oui, c'était ça. Parce que moi j'aimerais avoir la différence, voilà, avec par exemple, parfois on peut aider les autres, mais j'entends aide-toi toi-même et le monde t'aidera. Donc déjà il y a vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que ces personnes, pour un grand nombre, elles ont besoin de retrouver leur propre pouvoir personnel et ce n'est pas en fait, ce n'est pas leur rendre service, de toute façon, ça ne vous rend ni service à vous, ni à nous en fait, ni aux autres, que d'accepter de recevoir leur merde. Voilà, parce que ce n'est que absorber leur négativité et ne pas leur permettre de se rendre compte comme un effet miroir qui viendrait leur refléter cette négativité, où elles se retrouvent face à elles-mêmes avec cette négativité-là. Et soit elles décident de continuer à nourrir de la négativité, être en rancœur, être en rancune, et puis continuer à répéter et à perpétuer ces cycles. Et dans tous les cas, ce n'est pas notre problème. Ou alors, ces personnes, ça va leur permettre en effet miroir de se rendre compte tout d'un coup qu'elles étaient dans la victimisation, elles étaient dans la négativité, elles étaient dans un côté qui donnait leur pouvoir à quelqu'un d'autre, en tout cas, voilà, qui était vraiment dans un côté qui nourrissait une certaine négativité, et elles vont taper du pied au fond de l'eau et remonter parce que donc dans tous les cas, ça leur rend service. C'est-à-dire que dans tous les cas, ça vous rend service parce que vous n'êtes pas impacté. Et dans tous les cas, ça rend service à l'autre parce que soit de toute façon c'est quelqu'un qui veut rester dans ses schémas négatifs et donc qu'elle y reste,
ou alors ça va lui permettre de, par effet miroir, de se rendre compte que elle était dans des schémas négatifs et que de toute façon, la responsabilité de sa vie, les rênes de sa vie, c'est elle qui les a, personne d'autre. J'avais un autre truc qui me venait que je voulais demander. Et oui, comment faire du coup pour prendre ces distances-là ou pour ne pas recevoir ou pour se permettre de couper ou j'en sais rien, de s'éloigner de ça, de ne pas être impacté par ces énergies-là, par ces personnes-là en fait. Alors c'est amusant parce que en fait on me dit la lumière et qu'en fait quand on est rempli de lumière, on ne peut pas être impacté, mais en même temps, ce que je reçois, c'est que quand on est rempli de lumière, on attire aussi ça. Donc en fait, c'est un double. C'est drôle parce que ça fait pas trop effet vibratoire, mais en fait, il y a comme une idée, vous voyez, comme un insecte qui sera attiré par la lumière. Donc il y a un effet d'attirance de ces personnes, mais en même temps, il faut savoir que quand on est rempli de cette lumière, complètement il y a pas on peut en fait repousser énergétiquement. En fait, c'est comme si le fait d'être tellement rempli de lumière, ça n'impactait pas, ça ne venait pas rentrer à l'intérieur. Maintenant, si ces personnes, elles arrivent à rentrer à l'intérieur, c'est qu'il y a des failles, il y a des choses que ça vient toucher. Et donc, c'est pas un hasard, parce que ça veut dire que ça vient faire rencontrer quelque chose chez la personne. Pourquoi, quoi, qu'est-ce que ça vient lui toucher? Pourquoi cette personne, elle peut se sentir impactée? Donc, ce que je ressens aussi, c'est vraiment l'idée des loyautés qu'il faut absolument abandonner, les sentiments de loyauté, de culpabilité. Et il y a une idée un peu, vous voyez, de la religion qui à tout prix va secourir le malheureux. J'ai ça comme mot, mais en même temps... c'est pas être égoïste parce que c'est d'abord se préserver, c'est d'abord s'occuper de soi et préserver cette lumière et se remplir de cette lumière-là qui va permettre d'aider un maximum de personnes et qui vont aider à aider. Cette lumière puissante va permettre d'aider, je regardais là, un maximum de personnes alors que une ou deux personnes qui viennent déverser leur cochonnerie vont vous voyez, c'est comme si on montrait en fait une lumière qui clignote, là, qui a des pertes énergétiques. Et du coup, c'est ni bon pour vous et ni bon pour tous les autres, parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices à irradier cette lumière pour les gens qui veulent bien se réchauffer auprès de cette lumière, se laisser éclairer auprès de cette lumière, et non pas vider leur sac de détritus. J'ai carrément la benne à détritus sur cette lumière qui fait que une ou deux personnes ou quelques personnes vont venir éteindre complètement, cacher cette lumière qui peut servir au plus grand nombre. Donc il y a vraiment cette idée de savoir que ce n'est pas égoïste. Donc c'est une idée déjà de se lâcher, de lâcher en fait ces loyautés qui ont été inculquées depuis la plus tendre enfance, j'entends pour certains, pour aller vers une lumière qui va diffuser pour les gens qui ont vraiment envie, qui pourront en faire quelque chose, qui pourront potentialiser, s'y réchauffer, s'y éclairer, et non pas juste être là dans un cercle négatif qui va venir déverser leur benne à détritus sur vous. Est-ce qu'il y a quelque chose à poser en mots, en actes par rapport à ces personnes-là? Alors moi, ce qu'on me montre là, c'est vraiment une histoire d'être pleinement dans sa lumière, vraiment, c'est assez... c'est pas évident à faire, je pense, d'être pleinement dans sa lumière, limite le sourire aux lèvres, et de ne se laisser impacter par rien de cela. Il y a une certaine façon de s'imposer de cette manière-là, il n'y a rien qui rentre. Et en fait, ces personnes, ça peut aussi les aider, ce que je ressens là, c'est que ça peut aussi les aider à prendre conscience de leur négativité de cette manière-là, comme un effet miroir mais inverse, du coup, qui va leur montrer à quel point elles sont pas du tout... tellement le contraste est grand en fait. Il y a vraiment une idée de ça, c'est comme être souverain dans sa lumière et ne pas... alors vous pouvez imaginer une bulle quand même, mais il y a plus une idée, même c'est pas une bulle, c'est-à-dire que ça émane de soi, ça émane de l'intérieur, ça émane du cœur, et c'est tellement grand et émanant et puissant et dense que en fait la bulle elle se fait de cette manière-là, mais c'est pas vraiment une bulle, vous voyez, c'est quelque chose qui vient dans tous les sens se dispenser.
Et en fait, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il faut ne pas nourrir de peur. Je vais être en retard, je vais y aller. Il ne faut pas nourrir de peur non plus. Donc, parce que les peurs sont comme des ponts, en fait, qui vont permettre d'entrer à l'intérieur de vous et de venir vous impacter. Donc, il y a vraiment l'idée de mettre de la lumière dans les peurs, en fait. C'est comme si la lumière, elle venait partout se mettre. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, même de ces personnes-là, en fait, de ces énergies-là. C'est important de ne pas en avoir peur, c'est ce que je reçois. C'est ça. Et parce qu'on dit aussi, c'est des parts qu'on a pu avoir aussi, donc on peut les rejeter aussi parce que violemment, parce qu'elles viennent remettre en lumière quelque chose dans ces ombres-là, viennent mettre en lumière quelque chose qu'on a déjà connu, mais par soi-même, alors pas forcément avec la même importance et tout ça, mais il y a une idée de ne pas avoir peur et de ne pas et d'accepter aussi d'avoir eu ces parts de négativité là. Mais c'est vraiment ça. Donc écoutez, je vais m'arrêter là parce qu'en plus je vais être en retard. Mais j'espère que ça aura pu vous éclairer. N'hésitez pas à me dire si vous traversez ça actuellement, si vous l'avez constaté, si ça vous aide, si cette vidéo vous donne quelques conseils éclairants pour vous. Et puis moi je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis de prendre bien soin de vous. Puis si je fais une hypnose dans ce sens, je vous ferai une petite vidéo. Mais certainement du coup peut-être avec quelque chose où on ressent sa lumière. Je verrai, on verra ça. À bientôt!